téléspectateurs, bonjour. Nous sommes entrés dans le temps ordinaire de l'année liturgique de l'Église catholique. Le 14 janvier 2024, les enfants de l'archidiocèse de Dakar s'étaient retrouvés au pied de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine pour leur traditionnel pèlerinage. Souvent, votre émission Parole, vie et foi revient sur des thèmes touchant l'éducation. Ça se doit. L'Église tient beaucoup à l'éducation. Le catéchisme de l'Église catholique affirme, je cite, « La fécondité de l'amour conjugal ne se résume pas à la seule procréation des enfants, mais doit s'étendre à leur éducation morale, à leur formation spirituelle. » Éducation morale, formation spirituelle. C'est un devoir. Ce devoir, les parents catholiques qui inscrivent leur progéniture à leur traditionnel pèlerinage des enfants, ces parents-là ont compris ce devoir-là. Que Dieu Tout-Puissant achève en eux ce qu'il a commencé et qu'ils aillent au large. Votre émission Parole, vie et foi était pour vous à ce pèlerinage des enfants, présidé par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Suivons. Nous te chantons, toi notre Mère, nous te prions. Les enfants, moi je ne vous entends pas. Mes amis, Marie, ce chant à toi, maman, c'est toi. Regarde tes enfants, soutiens-les, donne à toi, Marie. À toi, Marie. Oh oui, à toi. Regarde tes enfants. Soutiens-les dans Maman Marie, je veux te dire pourquoi je t'aime. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis en ce dimanche autour de notre maman, la Vierge Marie. Nous sommes venus nombreux pour lui dire que nous l'aimons de tout notre cœur. Elle est vraiment notre mère et nous sommes tous enveloppés dans sa douce maternité, qui accomplit pour nous les actes mêmes que toute mère prodige à ses enfants. Elle aime, elle veille, elle protège, elle intercède. Marie nous est donnée. Elle est au plus intime de notre vie pour être notre mère et nous apprendre à aimer Jésus. Nous apprendre à recevoir sa parole, à être éduqués par lui, nous apprendre à vivre de plus en plus de Jésus. En ce jour de pèlerinage à Popenguine, demandons à recevoir dans notre cœur l'amour de Marie pour Jésus.
Quand nous recevrons Jésus dans l'hostie, recevons celle qui lui est si unie, si tendrement unie. Bonne et sainte célébration. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers enfants, bonjour. Est-ce que vous avez dit bonjour à la Vierge Marie? Mais je n'ai pas entendu le bonjour. Alors nous allons lui dire ensemble, bonjour Maman Marie. Bonjour, Maman Marie. Encore plus fort. Bonjour, Maman Marie. Encore plus fort. Bonjour, Maman Marie. Elle nous accueille ici à Poponguine. Il y a des années et des années, un évêque qui s'appelait Monseigneur Mathurin Picarda est venu ici. Il a regardé, il a vu que c'était beau pour accueillir des pèlerinages. Et depuis plus de 130 ans, les chrétiens du Sénégal, de la Gambie et même de la sous-région se retrouvent ici, au pied de Marie, pour demander qu'elle prie pour nous. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous sommes ses enfants et nous sommes venus lui dire que nous l'aimons. Nous savons que c'est le péché qui détruit l'amour. Alors, avant de célébrer l'Eucharistie, la messe, nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés qui détruisent l'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
Tu es le roi du ciel et de la terre. Au pied de Notre-Dame, nous élevons nos demandes. Dans ta bonté, exauce les prières de tes enfants et accorde-nous la paix qui vient de toi. Que ton Fils Jésus nous garde solides dans la foi, fidèles à l'Évangile, pour vivre comme des vrais disciples et des amis de Jésus notre Sauveur. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. La vocation de Samuel, un des plus beaux, des plus délicieux récits de la Bible. Dieu appelle l'enfant pour être son prophète. Sans hésiter, Samuel accepte cette charge redoutable. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arbre de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait jamais encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te coucher. Et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissait aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi, dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps.
Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait pas lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste s'est trouvé avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et leur dit: Que cherchez-vous? Et lui répondirent: Rabbi, ce qui veut dire Maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Et trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André, amenant son frère à Jésus, Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire
Pierre. Santolem tu borombi, tei betia abada. Chers amis, je suis très heureux d'être ici avec vous, auprès de la Vierge Marie, pour prier avec vous. Mais nous avons entendu la parole de Dieu. Je voudrais d'abord retenir quelques leçons avant de vous poser des questions. Il était une fois un monsieur qui s'appelait Elkana. Il avait 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas. Et M. Elkana est parti en pèlerinage dans un lieu qui s'appelle Silo. Il est parti avec ses 2 femmes et les enfants de Pénina. Et après la prière, on partage le repas. Pénina, avec ses enfants, a plusieurs parts, mais Anne n'a qu'une seule part. En plus, Pénina se moque d'elle parce qu'elle n'a pas d'enfant. Alors Anne va dans le lieu où on fait la prière. Elle se met à parler même à haute voix. Et le prêtre qui est là se dit, mais cette femme, pourquoi elle parle comme ça toute seule? Est-ce qu'elle n'a pas bu trop de vin par hasard? Et lui dit, mais toi, si tu as bu, sors d'ici, ici c'est un lieu de prière. Et Anne lui dit, je n'ai pas pris de vin, je n'ai pas pris d'alcool, mais j'ai mal dans mon cœur et c'est pourquoi je prie le Seigneur de me donner un enfant. Et le prêtre lui dit que Dieu accepte ta prière. Et quand Anne rentre à la maison, Dieu lui fait la grâce de porter un enfant dans son ventre. Et quand l'enfant est né, elle est tellement heureuse qu'elle l'appelle Samuel. C'est-à-dire, le Seigneur a entendu, le Seigneur a accepté ma prière. Et cet enfant, Anne va aller l'offrir à Dieu. L'enfant va devenir un servant dans le sanctuaire de pèlerinage là-bas à Silo. Et il fait son apprentissage, il apprend à devenir homme de Dieu à côté du prêtre qui est là et qui s'appelle Élie. Et voilà qu'une nuit, Samuel entend appeler « Samuel, Samuel !» Il croit que c'est le prêtre qui l'appelle. Il va le voir et le prêtre lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est seulement la 3e fois que le prêtre comprend que c'est Dieu qui appelle l'enfant.
Et il lui dit, quand tu entendras encore l'appel, tu diras, parle Seigneur, je t'écoute, moi ton serviteur. Et il entend la voix et il dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Écoutez la parole. Prendre le temps d'accueillir cette parole, de la comprendre, c'est très important. Vous savez, du lundi au jeudi passé, nous avons fait une session de formation avec des prêtres, des religieux et religieuses au foyer de charité du Cap des Biches. Le prêtre qui est ici, Paulin Pukuta. Paulin, viens ici que les enfants te voient. Viens ici. Le prêtre Paulin Pukuta, il est originaire du Congo-Brazzaville, mais il a enseigné surtout à l'université catholique de Yaoundé au Cameroun. Il connaît bien la parole de Dieu et nous l'avons invité pour nous former. Pendant 4 jours, il nous a montré comment Marie est notre mère à partir de ce qu'écrit la Bible. Mais il a dit beaucoup de choses que je ne vais pas répéter ici. Mais j'ai retenu quelque chose que je voudrais que vous reteniez. Il a dit, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. 2 oreilles pour écouter comme il faut et une seule bouche pour parler moins. On doit écouter plus qu'on ne parle. Vous m'avez compris? 2 oreilles pour bien écouter et une bouche pour parler. Répétons. 2 oreilles pour bien écouter et une bouche pour parler. Encore. Alors quand on a bien écouté, qu'on a bien compris, on peut aller parler aux autres. Mais sinon on fait du blabla, blabla, blabla et ça ne sert à rien. Paulin, merci de nous avoir instruits pendant tous ces jours-ci. Merci beaucoup. Alors maintenant, je souhaiterais avoir des enfants qui viennent ici, parce que j'ai quelques questions à poser. Un enfant du doyenné de Kermassar, un enfant du doyenné de Fatick, du doyenné de Popenguine, du doyenné de Rufisque, du doyenné de Pikine, du doyenné de Ngazobil, du doyenné de Tchadjaï, et de quel doyenné encore? De Grand Dakar. Allez, un candidat pour chaque doyenné, ici. Oui, ils sont déjà là. Mais venez, alors venez. Le temps qu'il s'installe, la chorale, on peut chanter un chant que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Venez, venez, venez. Là, mettez-vous là devant. Vous regardez les gens comme ça. Il y a le micro pour parler. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son nom. Rendez grâce. Et oui car il est bon. La maison
parler la première ou le premier. Alors tu dis comment tu t'appelles, de quelle paroisse tu viens. Mets le micro à la bouche. Je m'appelle Thierry Montero, je suis à la paroisse Sainte-Anne de Bel-Air et le plateau Médina. C'est qui ton curé? Abbé Pierre Santi. Ah bon, d'accord. Bon, non, c'est pas fini. Hein. Il ne faut pas croire que vous allez vous en tirer comme cela. On est venu dire à ma Marie que nous l'aimons. Toi, comment tu aimes Maman Marie, toi? J'aime Maman Marie, je prie parce que c'est notre mère. C'est la prière, ta manière de dire. Qu'est-ce que tu lui dis dans ta prière? Je prie pour tous les chrétiens du monde. Seulement pour les chrétiens? Les autres n'en font pas partie? Si. Ah, il faut prier pour tout le monde. Hein? Quand tu pries pour le Sénégal, là, tu vas prier seulement pour les chrétiens du Sénégal? Non. Ou pour tous les habitants? Oui. La prière, elle est universelle parce que Dieu est le Dieu de tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Bravo. Tu salueras bien ton curé. Oui. Donne le micro à... Voilà. Je m'appelle Suzanne, je suis de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita. Voilà. Suzanne, tu aimes Marie. Tu es venu lui dire que tu l'aimes. Comment tu lui as dit ça aujourd'hui? Ou comment tu vas lui dire? Par la prière. Par la prière. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire dans la prière? Par la prière, je vais lui confirmer ma famille et tous les chrétiens du monde. Ma famille et les chrétiens du monde. C'est comme ça, Arek. Les petits beaucoup. Ah, alors? Les pauvres et les orphelins, les plus démunis et ceux qui ont besoin d'aide. Les pauvres et les orphelins. Tu connais des pauvres? Est-ce que tu t'es déjà dit, je vais aider ce pauvre-là? Oui. C'est arrivé. Et tu as fait quoi? J'ai trouvé à manger, je lui en ai donné. Mets le micro bien à la bouche. J'ai trouvé à manger, je lui en ai donné. Tu as donné à manger. C'était quoi, ton goûter ou quoi? Oui. Bon. Sainte-Joséphine Bakita. Tu connais l'histoire de Sainte-Joséphine Bakita? Non. Mais ton curé là, le Père Cyr, il est où? Père Cyr, elle ne connaît pas l'histoire de Sainte-Joséphine Bakita. Sainte-Joséphine Bakita, c'est une jeune fille qui a été attrapée par des marchands d'esclaves. Elle a été vendue comme esclave, maltraitée et même vendue avant d'être amenée en Italie. Et là-bas, elle va rencontrer des personnes qui croient en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'elle va connaître le Christ, jusqu'à devenir religieuse. Mais avant cela, elle a beaucoup souffert. On dit qu'elle avait des centaines de cicatrices sur son corps à cause de tout ce qu'elle a subi. C'est votre sainte patronne. Alors maintenant, là, avec le Père Cyr, vous allez bientôt commencer l'ouverture du chantier de votre église. Parce que ça fait 20 ans que vous attendez de construire l'église. Il est temps, non? Donc tu n'as qu'à dire à Sainte-Joséphine Bakita de se débrouiller avec ton curé pour que vous bâtissiez l'église. D'accord? Voilà. Oui. Je me nomme Célestine, de la paroisse Notre-Dame de la Purification de Joal et du doyenné Joal Fadou Ngazobé. Non, le doyenné s'appelle comment? Du doyenné de Ngazobé. Mais il y a un grand événement qui se prépare à Joal. C'est quoi? Les 175 ans. La paroisse de Joal va avoir 175 ans. Comment il s'appelle votre curé? Abbé Jean-Félix Djandi. Abbé Jean-Félix Djandi. Alors, tous ces jours-ci, il nous a parlé de la paroisse jubilaire. Donc, on viendra à Joal. Hein. Préparez-vous bien. Hein. D'accord, merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour. Je m'appelle Rebecca, je viens de la paroisse de Saint-Paul de Grand-Yoff. Tu t'appelles Rebecca? Oui, Rebecca. Je viens de la paroisse de Saint-Paul de Grand-Yoff. Saint-Paul de Grand-Yoff. C'est qui le curé là-bas? Abbé Joseph Ning. Abbé Joseph Ning. Tu connais l'histoire de Rebecca? Qui c'est Rebecca? Oui. Ah, mais donne-lui le micro. Voilà, prends le micro. Rebecca, c'est la femme d'Isaac. Et Isaac, c'est qui? Isaac, c'est le fils d'Abraham. Et sa mère, c'est qui? Sarah. Applaudissez très fort. Voilà, bravo. Alors, tu sais ce que Abraham a fait? Il a voulu une femme pour son fils. Et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a donné comme ordre? Il a donné comme ordre à ses serviteurs d'aller chercher une femme à son fils Isaac. Et il est allé où? À Haran. Voilà, dans le pays d'où venait Abraham. C'est là-bas qu'il a envoyé chercher une femme pour son fils. Canaan. Non, là-bas, ou en Chaldée, là-bas. Dans l'Irak actuel. Et là-bas, mais comment il a trouvé la femme? Ses serviteurs ont cherché Oui. pour finalement trouver Rebecca. Et ils ont vu une jolie demoiselle qui correspond à la dame d'Isaac. Mais ils l'ont trouvée où? Les serviteurs sont arrivés au puits, n'est-ce pas? Et il y avait une dame là qui puisait de l'eau. Ils ont aidé à puiser. Et c'est comme ça qu'ils vont faire la connaissance de Rebecca, n'est-ce pas? Bravo. Tu connais bien la Bible, hein? Tu es de quelle paroisse? Je m'appelle Pierre-Victor Kamala Djonou. Je suis de la paroisse Notre-Dame des Anges de Wakam. Mais, applaudissez Wakam. Bravo. Ok, bravo Rebecca. Donc maintenant tu sais qui c'est ton époux, hein? Ton mari s'appelle encore, répète le nom. Il va te redire ça. Isaac, voilà. Donc tu vas chercher qui s'appelle Isaac ici pour devenir ton mari. Hein? Toi? Bonjour, je m'appelle Antoine. Je suis de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick. Ah. C'est qui le curé là-bas? Abbé Joseph Latir Diouf. Abbé Joseph Latir Diouf. Tu connais l'histoire de Sainte-Jeanne d'Arc? Non. Tu ne connais pas? Alors, Jeanne d'Arc, elle a vécu en France au moment où le pays était menacé par les Anglais. Et elle a reçu une mission de Dieu de défendre sa patrie. N'est-ce pas? Voilà l'histoire de Jeanne d'Arc. Mais ton curé t'en dira davantage. Donne le micro à... Toi, tu es séminariste. Donc, si tu ne réponds pas, je vais te tirer les oreilles. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Christophe Farba Diouf. Je viens du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobine. Quelle classe? Je suis en 5e. 5e, voilà. Alors, comment tu montres à Marie que tu l'aimes? Il faut la prendre comme étant sa mère, lui confier tous ses secrets et lui demander de se porter sur son dos. Mais ça te fait 2 mamans comme ça. Laquelle tu dois choisir si tu devais choisir entre les 2 mamans là? Marie, hein? Si ta maman là t'entend aujourd'hui, non, Marie n'est pas jalouse du tout. C'est elle-même, c'est même ta maman qui va t'amener à maman Marie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, oui. Bonjour, je m'appelle Aimé Charbel. Je viens de la paroisse Saint-François d'Assile de Kermassar. Aimé Charbel. Tu connais Charbel? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? De quel pays il était? Il était du Liban. Et c'était un moine qui a vécu retiré du monde pour passer son temps à prier Dieu. Et quand on va au Liban, on peut visiter
la petite cellule où il est mort, où il a vécu. Et Saint Charbel est le saint patron d'une paroisse ici dans notre diocèse. Où ça? Qui va lui dire, Saint Charbel est le saint patron de quelle paroisse dans le diocèse? Qui va lui dire, Saint Charbel? Qui est de Saint Charbel ici? Ils sont où? Ah, voilà. Les enfants, vous venez d'où? De Diamniadio, Saint Charbel de Diamniadio. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est là-bas que tu vas aller prier ton saint patron. Hein? Bonjour, je m'appelle Ange-Marie Joachim Diata. Je suis la doyenne de Kermessar et ma paroisse c'est l'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane-Peulh. L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane-Peulh. De Tivaouane-Peulh. Vous êtes tous des enfants là-bas. Même les grands, c'est des enfants. Non, non. Si. Parce que Jésus a dit, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi c'est très important que votre paroisse s'appelle paroisse de l'Enfant Jésus de Prague. Parce que l'enfant, il est pauvre et il accepte ce qu'on lui donne. Il accueille. Et c'est pour cela que c'est important. Oui, donnez le micro. Bonjour, je m'appelle Bobo Dembélé. Ma paroisse est de Mbour, Sainte-Élisabeth de Mbour. Je suis de la doyenne de Popenguine. Bravo. Voilà, Sainte-Élisabeth de Mbour. C'est qui le curé là-bas? Père Jean-Marie. Père Jean-Marie, d'accord? Je ne sais pas. C'est pas Seine? Jean-Marie Seine, non? Voilà, je crois, n'est-ce pas? Bonjour. Mais vous n'avez pas encore construit d'église là-bas. Quand est-ce que vous allez construire l'église? Je ne sais pas. On vous demande. À moi, hein? Donne-lui le micro. Je suis le neveu de l'abbé Moïse Diémé. Ah bon, d'accord. Bon, mais tu veux que moi je construise l'église? Avec quoi? Avec ton argent. D'accord. Donc, donnez-moi l'argent pour aller construire à Sainte-Élisabeth là-bas. Bonjour, je m'appelle Audrey-Marie Odile Sarr. Je viens de la doyenne de Rufisque et ma paroisse c'est Sainte-Agnès. Sainte-Agnès, d'où ça? De Rufisque. De Rufisque. C'est qui le curé là-bas? Abbé Jean. Abbé? C'est qui le curé de Rufisque? C'est Abbé? Abbé Stanislas Diouf. C'est lui le curé là-bas. Et vous préparez la fête patronale, non? C'est pas dimanche prochain? Je pense. Oui, tu penses. Moi, je crois que si, hein, c'est la fête patronale. Vous ne m'invitez pas? Si. Non, vous avez invité un évêque qui doit venir du Burkina Faso et qui est un ami de votre curé, Monseigneur Joachim Ouedraogo. C'est lui qui viendra faire la fête chez vous dimanche prochain. Alors, qui n'a pas encore parlé? Voilà. Bonjour, je m'appelle Jérémia Myriam Yvonne Lépété. Je viens de la paroisse Notre-Dame des Anges de Wokam, dans le douanier Grand Dakar Yoff. Bravo. Ouais. Tu sais chanter, non? Tu ne sais pas chanter, tu n'as pas une belle voix. Moi, je voudrais que vous chantez. Comme vous aimez tous Marie là, est-ce que vous pouvez nous entraîner pour chanter un chant à la Vierge pour terminer? Vous tous ensemble. Qui va entonner le chant? Allez. Chantons la reine de l'univers, Marie la mère du divin roi. Tant d'espérance, d'amour, Dieu est béni entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Applaudissez les enfants. Voilà, bravo, merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà, chers fidèles du Christ, ces enfants sont les bien-aimés de notre maman Marie qui les accueille aujourd'hui. Et nous prions ensemble pour que le Seigneur, par la prière de Marie, les bénisse, leur donne de grandir en âge et en sagesse pour demain vivre en bon chrétien et en bon citoyen, n'est-ce pas? Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, ensemble, demandons au Seigneur très bon de venir à notre aide avec la prière de la Vierge Marie, notre maman, que Jésus nous a donnée. Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les consacrés. Que le Saint-Esprit les accompagne et les fortifie dans leur mission. Par Maman Marie, que nous aimons tant, exauce-nous. ngir ñëpp ñi di jiite wala am ji koom-koom ñu réew yi yal na leen Yàlla gën a leeral ji seen liggéey ngir seen jàmmi réew ak jàmmi àdduna si nañu ànd ñaan Prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, spécialement les enfants malades, les opprimés et les sans-abri. Que ton Esprit Saint les purifie, pour que, soulagés de leurs maux et consolés de leurs peines, ils témoignent de ton amour, tant par leurs paroles que par leur vie. Seigneur, exauce-nous. yépp yi fi nekk tey ci tànku Mariama yal na leen Yàlla may yérum sago
te mu dolli leen ci seen yoonu seede nañu ànd ñaan Yàlla. Afin qu'elle soit un lieu où est reçu chacun être humain, sans distinction de culture, de race ou d'origine sociale. Nous te prions, Seigneur, qu'elle permette aussi à chacun et chacune de s'épanouir selon sa vocation. Dieu notre Père, entends nos prières qui montent de nos cœurs. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre salut qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et partout. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Nous étions esclaves du péché et de la mort, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as faites, toi qui nous appelles des ténèbres
à la lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec toutes les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Dans la musique de nos fêtes, tu es là, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benjamin ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voilà, amis téléspectateurs, le CVAV, le mouvement des cœurs vaillants en vaillantes, aime chanter. L'enfant n'est pas un petit homme, mais il est le petit de l'homme. Oui, chers téléspectateurs, nous devons regarder les enfants, regarder tout enfant comme fils de Dieu. Nous devons respecter tout enfant comme une personne humaine digne d'être respectée. Oui, ce pèlerinage des enfants nous l'a montré, mais osons le dire, en ces temps qui sont les nôtres, nous voyons des actes, des comportements envers les enfants qui ne sont pas dignes de croyants en Dieu. Les enfants méritent notre considération en ces temps qui sont les nôtres. Avec l'approche des élections, nous entendons parler des enfants kidnappés, des enfants égorgés. On ne sait pas pour quelle raison. De grâce, respectons les enfants. Respectons les enfants, respectons tout enfant, quel que soit le prix. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.